les combats se poursuivent toujours dans plusieurs territoires de la province du Nord Kivu, comme celle du Sud Kivu. Cette fois-ci, c'est jeudi 24 juillet 2025. Il y a donc des tenses combats qui ont opposé les résistants Wazalendo rebelles et GM23 soutenus par Kigali dans les groupements, voulait dire dans la chefferie des Bwito au territoire des Rutshuru. En tout cas, c'est une scène que nous allons vous dire ici dans cette édition. Un élément Muzalendo en tout cas qui a réussi à neutraliser un officier donc des rebelles du M23 soutenu par les Rwandais, voire même ses gardes être neutralisés. Qu'est-ce qui se passe à Nyanzale? Vous devez retenir que Nyanzale c'est parmi les grandes cités du territoire des Rutshuru, et cette cité qui est sous occupation des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Mais attention, les Wazalendo ne sont pas très loin de cette cité donc stratégique qui ouvre la voie sur plusieurs donc villages. Alors, un seul Muzalendo du groupe SEMSE, donc collectif du mouvement pour le changement, donc dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndarouté, a défié l'artillerie des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais pendant 30 minutes. C'est ce que nous apprenons près de sources fiables dans la région. Et d'ailleurs, l'information est confirmée par les porte-parole de ce mouvement de défense, Héritier Gachegou, qui affirme que cet élément Muzalendo a défié l'artillerie des rebelles du M23 pendant 30 minutes. Donc, l'artillerie des rebelles du M23 est placée du côté de Nyanzale. Alors, autour de Nyanzale, il y a des positions des Wazalendo du groupe SMC Barret Depeux qui dirige le général autoproclamé, donc Dominique Ndarouté. Et comme je l'ai toujours dit, il y a un grand bastion du côté de Kiyeye et autour même de cette cité de Nyanzale, de Wazalendo. Alors, l'élément Muzalendo là a laissé ses autres positions et il est descendu vers Nyanzale pour voir où cette artillerie des rebelles du M23 se retrouve. C'est ainsi qu'il est arrivé jusqu'à l'artillerie des rebelles du M23 où il a réussi à neutraliser l'officier qui était donc chargé de cette artillerie. C'est ce que nous apprenons. Alors, il a infiltré donc les cas ennemis. Après avoir infiltré les cas ennemis, les Muzalendola a neutralisé l'officier des rebelles du M23 soutenu par les Rwandais et ses 4 gardes de corps. Vous devez retenir que les rebelles du M23 ont fui, entré donc en tirant aveuglément. Les Waza s'est replié vers sa position. Donc le Muzalendola est revenu encore sur sa position après avoir donc neutralisé cet officier de rebelles du M23 également et ses gardes de corps. Vous devez retenir en tout cas l'information là est confirmée par un porte-parole des résistants Wazalendo du nom de Héritier Gachegou que vous avez toujours l'habitude d'attendre sur nos antennes, chers téléspectateurs. Ce que nous apprenons aussi des sources sur place. Après donc, la cité, bien que sur Nyanzale reste sous contrôle des rebelles du M23, mais après que l'élément Muzalendo a fait ses forfaits, il a encore gagné donc ces positions qui se trouvent toujours autour de Nyanzale. Vous devez retenir que les Wazalendo se battent pour toujours reprendre aussi le contrôle de cette cité stratégique, même si les rebelles aussi, avec son artillerie qui est positionnée du côté de Kahunga, il n'y a pas même de cela. Hier, je vous le disais que les Wazalendo, ceux qui se rapprochaient vers Mabenga, ont réussi donc à reprendre, donc ont réussi donc à repousser les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ce que nous apprenons auprès des sources locales, même certains habitants confirment cela. Merci à tous nos téléspectateurs qui continuent à nous suivre, qui continuent à nous écrire, à nous laisser leurs messages. On va se rendre dans les territoires voisins de Massissi aussi, ces territoires qui n'est pas épargné par ces affrontements
qui oppose les résistants Ouazalendo aux rebelles du M23, malgré l'accord des principes signé du côté du Qatar la semaine dernière. Vous êtes donc vous connaissez ce qui s'est passé du côté du Qatar, où les deux parties pourraient encore y revenir à la semaine prochaine pour signer l'accord global, l'accord d'épée. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Rien n'est respecté, les combats se poursuivent toujours. Alors, nous l'apprenons aussi, il y a toujours une situation tendue dans plusieurs localités du territoire de Massissi. Alors, c'est jeudi 24 juillet 2025, il y a un calme relatif qui est observé ce jeudi 24 juillet sur le diverses lignes d'effrauts dans les territoires des Rutshuru après une série d'attaques menées par les rebelles de l'AFC M23 ciblant des positions des Ouazalendo. Selon des sources donc locales, des combats ont perdu jusqu'à tard dans la nuit du mercredi 23 juillet, notamment à Rutshuru sur l'axe Kazaro, Kakono, à proximité du parc national de Virunga. Nous sommes dans la chefferie de Bwito. Alors, dans les territoires de Massissi, alors, nous sommes dans le groupement maintenant de Yamaboko premier, particulièrement sur les axes Louke et Katombotobo. Un calme apparent règne depuis donc la matinée de ce jeudi 24 juillet 2025. Vous devez retenir que donc Katobotobo et Louke sont sous l'occupation de sous l'occupation des rebelles depuis donc mardi dernier. Cependant, bien que le silence des armes soit noté, de nombreux villages demeurent déserts, laissant entrevoir une inquiétude sur les routes ou les retours des habitants. Vous devez retenir que du côté de Massissi Centre, un retour timide de certains résidents de cette entité a été signalé depuis dimanche. Ce dernier épuisé épuisé par la fuite incessante, donc commença à rentrer chez eux. En revanche, vous devez retenir que d'autres populations restent en refuge à Nyabiondo, avec quelques-unes en route vers Lukweti et Kachebere dans la crainte de potentielles offensives militaires. Les villages du territoire de Massissi continuent d'être largement dépeuplés suite aux affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les résistants Ouazalendo, bien que le calme semble régner dans certaines zones, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, mais il y a toujours des tirs d'armes lourdes et légères qui persistent depuis la matinée du mercredi, hier mercredi 23 juillet 2025, notamment dans les secteurs de Katoyi et Osobanyungu. D'ailleurs, je vous le disais. Alors, concernant la situation sécuritaire dans cette partie du territoire de Massissi, vous devez retenir que les combats aussi se sont intensifiés dans les villages de Katobotobo et Louke avec une faction des résistants Ouazalendo patriotes congolais Pareko, dirigé par un certain général autoproclamé Mutayomba, qui affronte avec ces hommes les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors, après pratiquement une journée de combat, le lundi 21 juillet, des échanges de tirs ont repris le lendemain. Donc, hier, s'étendant également au village d'Embinzo. Alors, la situation reste tendue, comme je l'ai toujours dit, mais calme dans les villages aussi de Karoba, Bukumbiri et Katounda, où la volatilité est donc de mise. Mais des observateurs aussi locaux s'inquiètent de répercussions inquiétantes de ces affrontements sur le processus de paix récemment conclu du côté de Doha et à Washington, visant à stabiliser la région de l'Est de la République démocratique du Congo. 30 ans de guerre. Un communiqué d'ailleurs conjoint, vous devez retenir que, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, du côté de Rutshuru, les combats ont repris du côté de Massissi malgré ce qui se passe, mais attendons voir qu'est-ce qui s'est passé du côté de Doha. Donc les Anglais disent wait and see, peut-être que la semaine prochaine on aura encore revenir sur ce qui se passe à Doha, mais quand c'est là sur le terrain, rien n'est respecté. Alors,
on va revenir alors pour parler de cette information. Est-ce que il y a encore dans la province du Sud Kivu, on nous signale qu'il y a donc les calmes qui règnent sur toutes les lignes de front, que ce soit dans le plateau de Fizi, d'Ouvira, la ville d'Ouvira reste calme et contrôlée par dans son intégrité, les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Mais on va parler aussi de ces communiqués conjoints qui venaient d'être signés ce jeudi 24 juillet 2025 à Addis Abeba entre la RDC et le Rwanda sous la médiation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La RDC est représentée par son vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Et là, nous citons Jacques Mène Chabani Luko Bihango et le Rwanda représenté par son ministère, son ministre en charge de la gestion des urgences. Est-ce que c'est un pas aussi parce que les rebelles ont toujours mis la cause, les réfugiés, mais voilà déjà les partenariats, vous voulez dire où les documents venaient d'être signés, comment est-ce que les réfugiés peuvent être rapatriés, peuvent quitter dans un autre pays, alors que les M23 ne cessent de dire toujours aussi parmi les causes profondes les retours des réfugiés. Voilà. Alors, on va parler aussi de cette déclaration de Patrick Mouyaya qui est revenu sur le processus de Doha et de Washington. Pour Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, il n'y aura pas de brassage ni de mixage car cela n'existe nulle part dans les accords. Voilà, c'est ce que Patrick Mouyaya l'a bien dit. Il n'y aura pas de brassage ni de mixage car cela n'existe nulle part dans les accords. Le porte-parole du gouvernement souligne que si le président Tshisekedi ne termine pas cette crise, ce sera pire pour celui qui viendra après lui. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs. Si Tshisekedi ne termine pas cette crise, cette guerre, ce sera pire pour celui qui viendra après lui. C'est ce qu'a dit donc Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Alors, chers téléspectateurs, ces images ici que vous regardez, c'est lors de la signature qui venait à peine d'être faite aujourd'hui, jeudi, entre Kinshasa et Kigali, concernant donc les retours des réfugiés. C'était donc devant les hauts commissariats des Nations Unies. Voilà, je vous ai parlé concernant ces images que vous regardez où les deux pays ont signé. Donc les réfugiés retourneront pas en désordre. Voilà donc les calendriers déjà établis entre les deux pays. Alors comme je l'ai toujours dit, les rebelles ou les rebelles du M23 ont toujours dit non, les retours des réfugiés. Alors les deux pays, le Rwanda et le Congo, viennent de signer déjà devant les hauts commissariats pour les réfugiés. Alors on va parler aussi de cette information et surtout dans la capitale Kinshasa où la haute cour militaire annonce le début du procès de l'ancien président de la République démocratique du Congo pour ce vendredi 25 juillet 2025. La procédure judiciaire vise à examiner les accusations graves portées contre Joseph Kabila, notamment pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243 concernant les informations de ce jeudi 24 juillet 2025, les informations qu'il faut donc la une, chers téléspectateurs, mais du côté de la ville de Goma, vous devez retenir que dans la partie ouest, le calme est revenu, mais les rebelles, de voir ces positions ont été incendiées par des hommes armés non autrement identifiés. Je vous le disais même avant-hier, il y a eu beaucoup de questions que les gens me demandaient. Est-ce que quelle serait la situation de la partie ouest? Je pense toutes vos questions ont été répondues. Merci à tous nos téléspectateurs qui Oscar Mouindo, vous nous posez, vous dites où bien ce sont les M23.
Voilà, voilà. Bon, on l'a toujours dit parce que c'est parmi, d'ailleurs, c'est parmi les causes profondes que les rebelles ne cessent jamais de dire concernant les retours des réfugiés. Alors, le DPI venait à peine de signer cela du côté d'Addis Abeba sous l'œil puissant donc des hauts commissariats pour les réfugiés. Vous savez que c'est une agence onusienne. D'ailleurs, nous venons aussi de l'apprendre que les procès, donc qu'est-ce que nous venons de l'apprendre ce soir. Peut-être, voilà, à moins que cette information ne sera pas bonne, mais le 27 juillet, donc le 27 juillet de cette année, donc le dimanche prochain, donc les mesures défensives, hein, comme le Rwanda souhaitait dire cela, pourraient commencer donc les dimanches, le 27 juillet, comme les calendriers déjà, les calendriers établis. Donc, les rebelles ou donc les troupes rwandaises pourraient commencer à quitter le sol congolais les 27 de ces mois, donc le dimanche prochain, parce que dans l'accord de Washington, il y a ce qu'on appelle les retraits des troupes rwandaises également, la neutralisation des œuvres de l'air. Alors, vous savez très bien que cela doit prendre une affaire, si c'est un mois ou 4 mois comme ça, c'est toujours l'accord de Washington. Alors, nous venons de l'apprendre à travers plusieurs sources que le 27 juillet, donc peut-être la mise en place pourrait commencer. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.